Ouais, c'est vrai que la majorité des femmes modernes en 2023 sont ennuyantes. Parce que tout ce qu'elles savent faire, c'est copier et coller. Elles copient les influenceuses, elles copient tel autre pote, parce que tel lui fait miroiter cette vie de luxe, en lui faisant croire que c'est la réussite, ça, pour une femme. Pour une femme, la réussite, c'est d'être indépendante, avoir sa voiture, sa carrière, des enfants sans père, être seule, avoir les deux rôles de mère et père, et penser que c'est pour elle, ça, c'est la réussite. Que la société la verra comme une femme qui a réussi. Elle veut montrer aux autres qu'elle a réussi, qu'elle est heureuse, elle sourit. Alors qu'elle sait très bien qu'au fond, quand elle rentre chez elle, elle pleure parce qu'elle est seule. Parce qu'elle a que des chats chez elle. Parce qu'elle n'a aucun homme qui lui donnera du réconfort. Aucun. Parce que si un homme entre dans sa vie, c'est pour la soulever et il part. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'elle a choisi. Ce n'est pas la faute de l'homme, c'est sa faute à elle. Et une épouse n'est pas comme ça. Une épouse sait reconnaître le mari, le bon. Une épouse ne juge pas un homme sur son physique. Il faut bien sûr qu'il lui plaise, un minimum. Comme un homme, il faut qu'il trouve une femme qui lui plaise. Les hommes sont très visuels, les femmes un peu moins. Et une femme n'est pas reconnue, n'est pas acceptée, n'est pas jugée par rapport à son physique. Il faut être intelligent quand tu es un homme. Tu sais comment choisir tes femmes. Une femme est choisie pour un homme qui est intelligent par rapport à ce qu'elle a à l'intérieur. Et tu peux le savoir en parlant juste un tout petit peu avec elle. Tu observes comment elle se comporte. Tu regardes comment elle est présentée. Comment est-ce qu'elle se présente? Maquillée, avec du superflu, toujours dans la superficialité. C'est juste ça qu'elle a. Elle est timide. Elle ne sait pas s'exprimer, elle ne sait pas placer des phrases. Elle n'a aucune logique. Que des émotions. Elle est perdue dans sa vie, addict à je sais pas quoi. Alcool par-ci, festival par-là, que des vanités. Que des choses qui ne serviront à rien. Tout ce qu'elle aime dans sa vie, c'est les émotions hautes basses, tout le temps. Parce que le diable aime jouer avec les émotions des femmes. Et les émotions des gens en général. Si tu es un homme et que tu as des émotions, tu n'es pas un homme. Si tu es un homme que tu te laisses diriger par tes émotions, tu n'es pas un homme. Si tu es un homme et que tu as une femme qui amène des embrouilles, et que toi tu rentres dans son jeu et que tu argumentes avec elle, tu n'es pas un homme. Un homme n'argumente pas, un homme ne débat pas. Il dit un truc, elle n'est pas d'accord, c'est son problème. Tu fais ce que tu as à faire, si elle ne veut pas t'obéir, ce n'est pas ton épouse, ce n'est pas une épouse, elle est là, elle va partir. Et je répète ça aux femmes, vous pouvez être dans un mariage et penser que vous êtes des épouses, alors que vous ne l'êtes pas, c'est juste un titre que vous êtes, que vous avez. Vous avez la bague, mais c'est un titre. Vous n'êtes pas des épouses. Il n'y a aucune obéissance à votre mari. Ça, c'est la base pour une épouse. Tu ne sais pas te couvrir. Tu ne sais pas te respecter. Tu ne sais pas t'habiller. Tu ne sais pas respecter ton mari. Tu attends que c'est lui qui te dise « mets tel vêtement pour sortir ». Et quand tu es même à la maison, tu ne sais même pas faire à manger. Tu ne sais pas le servir, lui obéir. Tu ne sais pas faire ces choses. Et tu penses que tu es une épouse. Beaucoup de femmes vont dire qu'elles ont besoin de la bague. Pourquoi? Parce qu'elles veulent se vanter à leurs amis qu'elles ont la bague. Parce qu'elles s'arrêtent au matériel, elles s'arrêtent au superflu, elles s'arrêtent au physique. Elles s'arrêtent au m'as-tu vu? Ah tiens, regarde mon doigt, j'ai la bague. Elles vont s'arrêter là. Pour elle, elle a réussi parce qu'elle a la bague. Mais elle n'est même pas une épouse. Elle n'a même pas le niveau d'être une épouse. Et ne vous inquiétez pas, vous êtes dans ces mariages-là, vous pensez que votre homme, il ne sait pas qui vous êtes. Il sait très bien qui vous êtes. C'est parce qu'il vous aime qu'il prend le temps d'être patient avec vous, pour que vous reveniez à vos valeurs. La repentance, ce n'est pas à l'homme de vous l'imposer, c'est à vous seul de trouver votre repentance devant Dieu. Et si vous ne voulez pas servir Dieu, en commençant par servir votre mari, je ne vois pas comment vous pouvez être une épouse. Une épouse n'est pas une épouse sans Dieu. Les femmes qui m'écoutez, les femmes qui ne se concentrent que sur leur look,
Parce que comme tu te présentes à un homme, tu auras ce que tu mérites. Si tu te présentes comme une chouin, tu vas être considéré comme une chouin. Si tu es fake, ton masque il tombera, crois-moi. Essaye même pas de faire la prude, alors que tu ne l'es pas. Soyez honnêtes les filles. Laissez votre naturel, laissez les boutons, laissez aux hommes la vue sur votre visage. Laissez-les regarder. Si vous avez des taches, ce n'est pas un problème. S'ils ne vous acceptent pas avec ça, je vous promets que vous n'allez nulle part. Les mecs vont être attirés parce que vous présentez à ces mecs-là. Tu couvres ton visage, il va déduire directement que tu es une chouin. Parce que tu as honte de ton visage, tu as honte de ton physique. Au lieu d'accepter tes tâches, toi tu les couvres. Donc tu montres que tu es une menteuse, tu montres que tu ne t'acceptes pas, et tu montres à l'homme que tu ne t'aimes pas. Pourquoi tu veux qu'il t'aime alors que toi tu ne t'aimes pas à la base? C'est être stupide. Les filles veulent qu'on les aime, mais elles ne s'aiment pas. Si tu t'aimais, meuf qui m'écoute, tu ne mettrais pas de maquillage. Si tu t'aimais, tu irais à la salle ou tu ferais du sport de maison. À la maison, tu affines ta silhouette pour ton homme. C'est ça qu'il faut faire. Pas que tu prends des kilos et tu penses que ouais, comme tu es dans le mariage ou comme tu es dans la relation, tu ne dois plus rien faire. Parce que lui, par contre, il va travailler. Lui, il continue de s'améliorer sur son physique pour être la meilleure version de lui-même. Pendant que toi, tu manges des gâteaux, tu manges des glaces, tu prends du poids. Et tu viens le saouler avec tes histoires de ouais, tu dois m'aimer comme ça parce que nanana. Parce que j'aurai des enfants et puis quoi? Et puis quoi? Et puis quoi? Tu sais pas qu'il y a des meufs enceintes qui vont faire du sport à la salle? Il y en a. Elles ne sont pas là en train de créer des excuses. Les femmes sont paresseuses et une épouse n'est pas paresseuse. Si vous avez une meuf avec vous qui est paresseuse, ce n'est pas une épouse. Elle voulait juste le titre d'être avec vous et puis c'est tout, elle ne travaille pas. Elle ne veut pas vous faire plaisir, elle ne veut pas vous exciter tous les jours. Elle ne veut pas travailler sur son physique. Elle ne veut pas faire son travail d'épouse, vous servir, assouvir vos besoins. Elle ne veut pas les faire. Parce que elle, pour elle, du moment où tu as la bague et que tu es marié, tu n'as plus rien à faire. C'est fini. Il t'a validé, soi-disant, entre guillemets. Donc lui, il doit travailler, il doit continuer de travailler, mais pendant ce temps, toi, tu manges, tu prends des kilos, tu te plains. Tu dis, ouais, mais tu m'as épousé pour ça. Jamais été épousé pour ça, il t'a épousé parce que tu étais fit. C'est toi qui a négligé ton physique. Avec les mois, avec les années. C'est toi qui négliges. C'est toi qui te négliges. C'est les femmes qui se négligent. Une épouse ne se néglige pas. Une épouse travaille parce que le Dieu dit quoi? Tu mangeras la sueur de ton front dans tout ce que tu fais. Que ce soit avec ton mari, que ce soit au travail. Dans la vie en général, tout ce que tu fais, tu mangeras la sueur de ton front. Il n'y a pas de repos. Tu dois travailler constamment nuit et jour pour plaire à ton homme. Et ton homme doit travailler constamment nuit et jour pour plaire à ses femmes. Point. Point barre. Il n'y a pas de débat. Et si tu n'aimes pas la polygynie, tu n'es pas une épouse. Je vous le répète, les filles qui pensaient que la monogamie, là, ça existe pour les hommes. Tu n'aimes pas la polygynie, tu n'es pas une épouse. Tu peux partir. Va faire ta life loin. Reste même célibataire si tu veux. Continue d'être dans la promiscuité. En disant, ouais, un jour ça va arriver. Un jour, après tes 40 ans, quand tu seras fatigué, quand tu seras moche, c'est là où tu vas continuer de manipuler. Bah, tu sais très bien qui tu vas manipuler parce que ce ne sera pas moi, ni mon audience qui m'écoute. Tu ne manipuleras pas les mecs qui m'écoutent. Ça, c'est mort. Tu vas manipuler les bêtas. Mais tu ne manipuleras jamais les mecs qui m'écoutent. Parce qu'eux, au moins, ils savent, ils connaîtront la vérité sur vous, les filles. Grâce à moi, ils connaîtront, peut-être qu'ils la connaissent même déjà. C'est juste un rappel ce que je fais. Et c'est très bien dans ce cas. Mais je peux vous assurer que les filles, vous allez perdre à chaque fois que vous voulez combattre l'homme, vous allez perdre. Vous n'allez jamais gagner. Jamais, parce que le diable vous a déjà battu, spirituellement parlant. Et vous ne voulez pas ouvrir les yeux et observer que vous êtes dans un combat spirituel. Plus vous combattez les hommes, moins vous êtes attirante. Une épouse ne combat pas un homme. Vous allez voir comment les épouses, elles font. Elles ne combattent pas. Elles serrent l'homme. Tout ce qu'il lui demande de faire, elle sert. Elle sait qu'il est polygyne. Et elle va lui trouver d'autres femmes en plus. C'est elle qui va lui trouver d'autres femmes. Jusqu'à ce qu'il soit satisfait.
il n'est pas satisfait, elle va trouver. Comment tu veux qu'un homme rejette une meuf qui lui trouve des femmes? Comment ou d'où il va la rejeter? D'où? Elle le sert, elle fait tout pour lui, elle travaille. Elle n'est pas fatiguée. Elle est contente de ce qu'elle fait. Elle est contente de voir le sourire sur ses lèvres tous les soirs quand il rentre. Et en plus de ça, elle va lui chercher des meufs. D'autres femmes. Ça, c'est le jackpot. Et ça, tu ne peux avoir ce genre de femme que si Dieu te l'envoie. Et ça, c'est un cadeau du ciel. Même la Bible en parle. Ce genre de femme, c'est un cadeau du ciel. Elle ne peut pas te faire de misère. Elle ne peut pas te la faire à l'envers. Ce genre de femme-là, il ne faut même pas la perdre. Mais elles n'en sont plus aujourd'hui. Il n'y en a pas parce qu'elles ne sont pas des épouses. Elles ne veulent même pas entendre parler de polygynie. Parce que pour elles, un homme monogame, ça existe quoi. Les femmes aujourd'hui ne sont pas honnêtes et demandent aux hommes d'être honnêtes envers elles. Si toute ta vie tu attises les hommes sexuellement par le look que tu as, consciemment choisi en plus de mettre, tu t'exposes seul à être traité comme tu t'es présenté. Le monde ne te doit pas compréhension. On dit en anglais, the world doesn't owe you understanding, right? Et comme tu juges les hommes bons parce qu'ils sont ennuyeux, et que tu préfères les bad boys parce qu'ils t'excitent, attends-toi à ce que les bad boys que tu as choisis te traitent comme une moins que rien. Mais on le sait tous que vous aimez comment ces mecs-là vous traitent. Une fille qui toute sa vie, pendant toutes ses meilleures années de vie, de jeunesse, etc., n'a été attirée que par des bad boys. Comment tu veux qu'un mec, qu'un bad boy même, la prenne au sérieux? Parce que ne pensez pas que les bad boys avec qui vous vous mettez là, les filles, vous pensez que eux, ils ne savent pas qui vous êtes. Ils savent très bien qui vous êtes. C'est même pour ça qu'ils ne vous prennent pas au sérieux. Et qu'ils ne se mettront jamais avec vous. Parce qu'ils savent que vous avez été la première pour un autre gars. Ils le savent. Ils savent par vos actions qui vous êtes réellement. Ce n'est pas votre beauté physique qui les impressionne, pas du tout. Ils prennent ce qu'il a à prendre et malheureusement pour vous, ces mecs-là ne veulent que ken. Et c'est tout, parce que dans tous les cas, vous n'avez rien d'autre à apporter. Non seulement vous êtes timide et vous refusez de donner cette première chose que les mecs veulent en général, vous faites attendre les gentils. Vous les mettez dans la friend zone, vous les faites attendre jusqu'à ce que vous soyez fatigué de vous faire soulever par les bad boys. Et quand ça vous arrange, vous reprenez ces mecs que vous avez friendzoné à la fin à 40 ans. Et pendant toute cette période de 18 à 40 ans, vous allez pleurer sur TikTok en disant où sont les bons mecs. Non, ce que vous voulez dire c'est où sont les bad boys monogames? Où sont les bad boys qui sont gentils? Ça n'existe pas. Tu ne peux pas demander un mauvais gars physiquement et qui est gentil. Et dans tous les cas, quand il sera gentil, tu verras qu'il n'est pas vraiment un bad boy. Un bad boy n'est pas gentil. Il ne sera jamais gentil. Ce qu'elles veulent, c'est le beurre et l'argent du beurre. Elles veulent le mauvais et le bon. Elles veulent le chaud et le froid. Vous êtes tiède. Mais vous voulez le chaud et le froid d'un mec froid. Vous ne voulez pas le chaud et le froid d'un mec gentil. Ça n'existe même pas. Les mecs gentils sont gentils constamment. Les mecs méchants sont méchants constamment. Vous voulez un bad boy physiquement, mais dans les actions qui est gentil, qui est doux comme un agneau. Ça n'existe pas ça. Vous allez tout le temps tomber sur des mecs qui vont vous soulever, vous tège, et c'est ce que vous méritez. Parce que vous n'êtes pas des épouses. Ce n'est que le salaire de votre semence. Ce n'est que la récolte de ce que vous avez planté. Tu plantes du mauvais engrais, tu récoltes du mauvais engrais. Tu plantes de la bonne semence, tu récolteras de la bonne semence. Tu es une femme et tu es tout le temps dans la luxure, dans la superficialité. Et tu méprises les hommes bons que Dieu t'envoie pour que tu te maries. Ne t'inquiète pas, les mauvais esprits mettront sur toi un masque de vieillesse qui fera que tu seras attaché à un homme, à un mariage spirituellement. Tu seras attaché à un démon succubus ou alors à un sorcier par mariage spirituel. Et je peux t'assurer que tu ne vas jamais te marier parce que tu es déjà marié à cet homme. Il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent même en ce moment qui sont déjà mariées spirituellement.
vous n'allez jamais trouver de mariage sur cette terre, parce que l'homme avec qui vous êtes marié spirituellement, là, c'est un sataniste ou ça peut être un démon. Il va tout faire pour détruire votre mariage. C'est lui qui va créer des embrouilles dans votre foyer. Il va enlever le côté monétaire chez votre homme. Cet esprit maléfique ou ce sataniste ou ce tradipraticien, je ne sais pas, celui à qui vous êtes marié spirituellement, va dépouiller votre homme. Et vous serez dans la pauvreté pendant longtemps. Et si tu as un homme et que tu as une femme spirituelle, ok, tu es une épouse spirituelle, tu ne pourras pas te marier dans la vraie vie. Tu peux faire ce que tu veux. Hein. Tu peux essayer. Déjà, les filles ne viendront pas à toi. Parce que Dieu ne t'enverra personne. Parce qu'il est plus difficile pour un homme de trouver une femme que l'inverse. Donc si tu es un homme et que tu es déjà marié spirituellement à une sirène, je ne sais pas quoi, tu ne vas jamais te marier dans la vraie vie. Ou alors si tu te maries, elle va tout faire pour détruire ton mariage. Elle va faire que ta femme te crée des embrouilles. Et quand je parle de ça aux femmes, elles pensent que c'est un jeu. Si vous créez des embrouilles à votre mari, sachez que vous avez un esprit de sirène en vous qui combat votre mariage et qui ne veut pas que vous soyez avec votre homme. Vous avez des démons de luxure. Vous avez des démons de paresse, de lourdeur, qui font tout pour que vous ne priez pas à la maison, que vous n'ouvrez pas la Bible, que quand vous l'ouvrez, c'est pour argumenter avec votre homme. C'est parce que vous ne voulez pas qu'il vous enseigne, vous, la Bible. Mais non, vous voulez à chaque fois le tester, argumenter avec lui, débattre avec lui sur des choses simples. Vous n'avez même pas à chercher à débattre avec votre homme. C'est à lui de vous enseigner ces choses. Tout ce qu'une femme doit savoir dans la Bible, c'est ce que son homme lui enseigne. Si tu vas toi-même prendre la Bible, l'ouvrir, lire des versets, même lire toute la Bible si tu veux, et que tu es une femme, et que tu le fais juste pour contrecarrer ton mari, je peux te l'assurer, tu ne vas jamais être heureuse. Parce que la Bible demande à une femme d'écouter son mari en silence et de le laisser lui enseigner la Bible et de dire Amen à tout ce qu'il dit. Tu n'obéis pas à ce qu'il te dit, même si tu n'aimes pas, je peux te l'assurer. Tu n'es pas une épouse d'un et tu ne vas jamais trouver un homme dans ta vie. Parce qu'une épouse obéit. Et ce n'est pas quand tu es marié que tu obéis, tu le fais avant. Tu le fais avant. Et les filles aujourd'hui ne sont pas des épouses, elles ne sont même pas qualifiées. Elles n'ont pas le niveau. Alors c'est mort, vous n'avez pas le niveau non seulement côté biblique, des femmes dans la Bible, parce qu'elles étaient soumises à 100% à leur mari. Vous là, les femmes de 2023, c'est mort. Vous êtes nuls de chez nuls. Quand on demande même à un homme de noter une fille dans la rue, je ne sais pas pourquoi ils disent des 9 sur 10. Vous ne valez même pas moins 20 sur 10. Je dis toutes les filles sont nulles. Vous êtes nuls à chier. Vous n'avez rien d'autre que le physique. Et même, si tu te juges que sur ton physique, moi je te donne même pas 0. Tu ne vaux rien pour moi. Tu ne vaux rien. Les filles ne valent rien aujourd'hui. Elles ne servent à rien. Elles ne savent que se plaindre. Elles ne veulent pas obéir. Elles ne veulent pas se soumettre. Elles ne veulent pas la polygynie. Elles ne servent à rien. Et vous ne pouvez pas avoir d'homme si vous ne voulez même pas ces choses. Vous ne pouvez pas demander à un homme qui attend ça de vous. Et vous ne voulez pas le servir parce que vous avez été créé pour rendre service à l'homme et pour l'aider dans tout ce qu'il fait. Ok? Et si vous ne faites pas ça, comment voulez-vous qu'un homme vous prenne avec lui? Comment voulez-vous déjà qu'un homme soit monogame? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il ne sera jamais monogame. Si vous ne voulez pas accepter la polygynie, vous ne pouvez même pas être une épouse. Ça ne sert à rien, les filles, vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau. Tout votre degré de beauté physique, là, ça ne sert à rien. Vous êtes faible et nul. Je suis désolé. Parce que si vous n'avez rien dans la cervelle, vous ne savez même pas obéir à un homme, comment vous voulez qu'un homme vous prenne au sérieux? Comment vous voulez qu'un homme voit outre que le côté physique, que les relations intimes? Et même, il vous soulève parce qu'il a envie de se vider, c'est tout. Si vous y pensez un peu, vous servez à quoi au final?
juste à ce qu'un mec se vide en vous, vous servez à quoi? Vous ne savez même pas faire à manger. Vous ne savez pas être douce dans votre voix. Vous ne savez pas être féminine. Faire les tâches ménagères. Vous ne savez même pas ces choses. Tout ce que vous voulez et tout ce à quoi vous courez, c'est le superficiel, c'est l'argent, c'est le luxe. Il faut qu'il vous paye un lifestyle. On voit comment vous êtes habillé, on peut déjà dire qui vous êtes. Tu ne sais pas te couvrir et être dans la modestie et que tu es tout le temps dans le luxe. Des baskets qui coûtent tellement cher, on se demande mais d'où devient les thunes? C'est incroyable. 99% des femmes aujourd'hui ne sont pas des épouses. C'est en fait.